Un jour, j'étais âgée déjà. Dans le hall d'un jardin public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celle qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. L'Amant, paru en 1984, est un roman autobiographique dans lequel Marguerite Duras revient sur une histoire d'amour vécue à l'adolescence en Indochine française, l'actuel Vietnam, à la fin des années 1920. La narratrice, une jeune fille française de 15 ans et demi, issue d'une famille pauvre et dysfonctionnelle, vit en colonie avec sa mère autoritaire et instable, un frère aîné violent et un petit frère plus doux. Un jour, alors qu'elle traverse le Mekong pour rentrer en internat à Saigon, elle rencontre un homme chinois riche, de 12 ans son aîné. Il tombe amoureux d'elle et elle devient sa maîtresse. Leur liaison, passionnée mais inégale, se heurte aux interdits sociaux. L'âge de la jeune fille, la différence de classe et surtout les barrières raciales. La société coloniale condamne cette relation entre une jeune Européenne et un Chinois. La mère est au courant de cette relation et ferme les yeux, espérant peut-être un soutien financier. Le frère, quant à lui, profite de la situation sans scrupule. Le jeune homme, profondément amoureux, souffre de cette relation vouée à l'échec. Finalement, la narratrice finit par quitter Saigon, rompant cette histoire. Des années plus tard, elle apprendra que l'homme est mort peu de temps après leur dernière rencontre, toujours amoureux d'elle. Les thèmes principaux dans ce livre sont l'amour interdit et la passion, la mémoire et la nostalgie, l'adolescence et la sexualité, le colonialisme et les inégalités raciales et sociales, la solitude, la famille et la violence des sentiments. Le style de Duras est caractérisé par une écriture fragmentée, introspective, poétique et épurée. Le récit mêle souvenirs, sensations et émotions dans une temporalité floue, souvent non linéaire.